L'événement qui approche à grands pas, c'est la Laurent Brochard, je vous le disais, donc cette randonnée VTT, randonnée gravel qui va fêter sa 31e édition dans quelques jours maintenant. Pour en parler, Christophe Breisdijk, donc le président de l'Union cycliste Mamers-Neuchâtel, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir aussi au président d'honneur du club, Fernand Lejard. Bonsoir Fernand. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau donc pour parler de cet événement qui approche. Ça sera le vendredi 1er novembre prochain, donc la 31e édition de la Laurent Brochard. Quelle est l'origine de cet événement qui a 31 ans maintenant ? Alors ça, c'est Fernand qui va en parler le mieux, puisque pour l'histoire, c'est Fernand. Il était déjà, l'histoire, c'est Fernand. Moi, je suis jeune président depuis seulement 1 an, mais bon, pour la génération qui arrive, on a des nouveautés cette année, donc mais je vais laisser Fernand en parler mieux que moi. Quand on parle d'histoire, on se tourne vers Fernand. Voilà, on a voulu rendre hommage à Laurent dès qu'il est passé professionnel. Parce que bien sûr, comme tout un chacun sait, peut-être pas d'ailleurs tout un chacun, mais un coureur professionnel est obligé d'avoir une licence amateur, dans un club amateur. Donc Laurent, quand il était parti de l'UC Neuchâtel, quand j'avais téléphoné à Claude Jacques en disant « moi je ne peux plus tenir Laurent, je ne peux plus le faire progresser parce que je ne peux plus faire de grandes courses », j'avais perdu un partenaire financier important. Et donc Claude Jacques, à Anthony Berny, l'avait pris sous son aile, il est passé pro. Et Laurent m'avait dit « Fernand, si je passe professionnel, je te jure, je reprendrai la licence à Neuchâtel ». Et il a tenu parole, car c'est un homme de parole, Laurent, vraiment. Et donc pour lui rendre hommage, on avait donc, voilà, 31 ans, je ne me rappelais plus, créé cette rando VTT à son nom. Là, Laurent Brochard, donc, 31e édition en 2024, donc, et c'est devenu, Christophe, une référence. On faisait le point sur les randonnées VTT comme ça en Sarthe. On a la Gamelle Trophy, on a la Ronde des Salles, on a la Roger Leger également. La Laurent Brochard, elle a pris sa place dans le calendrier sartois. Ça fait partie des grands événements de VTT en Sarthe. Oui, c'est vrai. Le dénivelé aussi aide pour beaucoup. Et puis la forêt, enfin les paysages différents. Cette année, on a une nouveauté en plus avec le gravel. Forcément, c'est d'actualité le gravel. Il y en a de plus en plus. On aura un dénivelé sur le 80 km de 1600 mètres. Donc pour les plus aguerris. Mais l'avantage, c'est qu'on a des parcours où on peut avoir à la fois du gravel et du VTT sur le même circuit. Avec donc toujours beaucoup de dénivelé, forcément, dans cette forêt de Persaigne que vous connaissez comme votre poche, Fernand. Ah, je crois, si un jour je m'y perds, je ne sais pas comment je ferai, parce que c'est vraiment une forêt que j'ai parcourue en long, en large et en travers, à tout point de vue d'ailleurs. Pour aller chercher des champignons aussi. Ouais. Mais là, il n'y en a pas beaucoup avec l'eau. Et donc, non, c'est une forêt avec un dénivelé très, très, très important. Je dis toujours que la forêt de Persaigne est certainement une des plus belles forêts de l'Ouest, parmi les plus belles forêts de l'Ouest. C'est au même titre que Bercé, qui est une magnifique forêt, mais Bercé est une forêt de plaine, donc une forêt relativement plate. C'est un peu bosselé, mais Persaigne, c'est vraiment de la colline. Hein. Je vous assure que tu es venu, faire du vélo. J'ai vu. Quelquefois, je vais te dire, tu mets tout à gauche, tu mets tout à gauche pour grimper, et quelquefois le vélo il se cabre. Hein. Oui, ça monte fort du côté de la forêt de Persaigne. C'est un terrain de jeu idéal pour les VTTistes ou ceux qui aiment le gravel. Au niveau des participants, les inscriptions sont ouvertes. On en est où à peu près ? Alors les inscriptions sont ouvertes en ligne, exclusivement en ligne pour l'instant. On est à peu près à une 60aine pour l'instant en 2 semaines, ce qui est plutôt bien. On espère que le temps sera avec nous, ce qui n'est pas toujours le cas cette année. Donc normalement, on devrait tabler entre 400 et 800 participants, confondus VTT, gravel et marche également. On a 5 circuits VTT et 3 circuits gravel. Le gravel, la nouveauté, c'est que c'est juste une trace GPX. Ouais. Il n'y a aucun fléchage.
C'est un peu la tendance aujourd'hui, donc voilà, on a essayé d'innover malgré ces 31 ans de succès, on va dire. Avec la trace GPX, pour nos téléspectateurs, vous devez suivre donc l'itinéraire et vous orienter grâce à votre compteur GPS qui vous dit d'aller à droite ou à gauche, donc dans cette forêt de Persaigne. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il sera là, Laurent Brochard? Oui. Il sera là? Absolument, oui. Et il fera en VTT ou il fera le gravel Il fera, je pense, le gravel avec son épouse, qui elle aussi est une coureuse, j'aime pas ce terme, mais enfin bon. Une athlète. Une athlète, voilà, une athlète aguerrie au niveau du cyclisme, oui. Qui va faire donc la gravel avec Laurent Brochard, qui sera accessible aussi peut-être? Sans problème. C'est toujours le cas, et c'est aussi pour ça que les VTTistes viennent, pour aborder quand même une star. Un grand champion. On rappelle que Laurent Brochard a été champion du monde en 97, champion du monde sur route, champion du monde gravel également, quelques années plus tard. L'an passé. Oui, c'est ça. L'année dernière, donc, Laurent Brochard, champion son du accident qu'il a eu à Munich, il aurait défendu son titre cette année. C'est toujours bien, j'imagine, pour le club d'avoir la présence d'un tel champion à Mamers, à Neuchâtel. C'est vrai que pour l'image, pour nous, c'est honorifique d'avoir une telle star, même s'il y a quelques années maintenant qu'il a été champion et qu'il est à nouveau champion encore l'année dernière en gravel. C'est vrai que pour nous, c'est bien. Et ça attire aussi beaucoup de passionnés du vélo en général, et ils sont contents de pouvoir échanger avec une personne qui est aussi accessible que lui. À 2 semaines de l'événement, que reste-t-il au niveau des préparations, de l'organisation pour que tout se passe bien? On est sur le fléchage dès samedi matin. On finalise les traces GPS. Et puis on organise un peu les derniers bénévoles. On a à peu près une 50aine de bénévoles à différents postes. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis on espère que tout va bien se passer dans le meilleur des cas. Fernand, vous la faites en VTT vous aussi? Non, tu vois, là, j'ai ma petite fille l'autre jour qui m'a vu sur une photo sur un podium où j'avais 23 ans. Elle me dit, dis donc, qu'est-ce que t'étais maigre, papy? Qu'est-ce que t'étais affûté? Non, mais je voudrais revenir, moi, sur le gravel. On a la possibilité en forêt de Persaigne, où nous avons énormément de belles allées empierrées, et de beaux sentiers. Alors je dis des sentiers, je sais que tu fais beaucoup de gravel, c'est des sentiers qui font quand même 2,50 m de large, quoi. C'est des beaux sentiers. Et là, on a de quoi faire quelque chose de fantastique, avec un très fort dénivelé, encore une fois, au niveau du gravel. Ça va être palpitant. Les inscriptions sont disponibles donc. Vous tapez dans votre moteur de recherche préféré la Laurent Brochard Neuchâtel et vous devriez vous en sortir donc sur le site de l'UC Mamers Neuchâtel. On rappelle que c'est le 1er novembre prochain, donc dans ce jour férié, vous pouvez faire la VTT avec plusieurs distances, la gravel également, ou aussi la marche. Et il y en a pour tous les goûts, donc dans cette 31e édition de la Laurent Brochard. Merci beaucoup Fernand Lejard, merci beaucoup à Christophe Brajdik, et puis je vous souhaite le meilleur donc pour cette 31e édition avec la venue exceptionnelle encore une fois de Laurent Brochard. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro d'ailleurs spécial, on parlera encore de cyclisme, on montera même sur le vélo, on fera une interview spéciale embarquée depuis le vélo avec un coureur cycliste professionnel qui réside aujourd'hui en Sarthe, c'est Thomas Gachignard qui s'est prêté au jeu de cette interview, donc le coureur qui habite désormais du côté de Cure, près de Conly, et qui s'est prêté au jeu de cette petite interview embarquée sur le vélo. Ça se passe la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine. Très bonne semaine sur les antennes d'LMTV Sarthe. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.